Bonjour à tous, donc on continue sur les séries en revenant sur les comparaisons de séries à termes positifs. Donc une vidéo relativement courte parce que c'est un théorème central, un résultat central en tout cas, peut-être pas un théorème, c'est un peu exagéré, mais donc on va prendre le temps aussi sur la démonstration parce qu'il y a des subtilités dans la démonstration sur lesquelles je voudrais insister et prendre le temps de bien regarder les choses. Donc le résultat était le suivant, hein. Donc on avait deux suites UN et VN, donc deux suites de réels positifs. Et donc si UN était majoré par VN, ou bien si UN était un petit taux ou un grand taux de VN, alors on avait affirmé d'une part que si la série sigma des VN converge, alors sigma des UN converge, et si sigma des UN diverge, alors sigma des VN diverge. Alors, démonstration. Donc, on va regarder le cas où on a la comparaison des séries, donc c'est UN est inférieur ou égal à Vn. Dans le cas du petit taux ou du grand taux, il suffirait de multiplier par un grand M positif, ici, donc on aurait UN inférieur ou égal à grand M, Vn pour un grand taux, ou petit epsilon, Vn pour un petit taux, mais ça ne changerait rien du tout à tout le reste de la démonstration. On traînerait un grand M ou un epsilon un peu partout, mais comme il est positif, ça ne change absolument pas les inégalités. Alors, donc, on va supposer que les suites donc, sont ordonnées, c'est-à-dire que la suite UN est majorée par la suite Vn. On peut même le supposer à partir d'un certain rang, donc on suppose que pour n supérieur ou égal à un rang P, UN est inférieur ou égal à Vn. Donc pour n supérieur ou égal à P, donc on peut regarder la somme partielle, la somme pour k allant de P à petit n duk. Et dans ces cas-là, c'est majoré par la somme pour k allant de P à petit n dvk. Chaque uk est majoré par chaque vk et on additionne les inégalités. Maintenant, l'hypothèse du petit 1, c'est si la série converge. Donc on parle bien de la série ici, sigma des vk, l'objet série. Donc s'il converge, dans ces cas-là, eh bien comme c'est une série à terme positif, elle converge et donc elle a une limite qui est sa borne supérieure, mais on n'a même pas besoin d'utiliser le fait que c'est sa borne supérieure, on dit seulement, eh bien il existe un grand L dans R+, tel que la somme de la série, donc à nouveau on peut parler de la somme de la série parce que la série converge, eh bien donc la somme de la série existe, et c'est sigma des VK pour K allant de 0 à plus l'infini est égal à grand L. Donc on nomme grand L la somme de la série. Nous, ce qu'on veut prouver, donc on est dans le premier point ici, on suppose que sigma des UN converge, on veut montrer que on suppose que sigma des VN converge, on veut montrer que sigma des UN converge. Et donc pour montrer la convergence d'une série, il faut s'intéresser à ses sommes partielles. Donc on veut montrer que la suite des sommes partielles de sigma des UN converge. La suite des sommes partielles, donc le terme général d'une somme partielle, il est là, à partir d'un certain rang. Donc la somme pour k allant de P à n duk. On veut démontrer que ceci, quand n tend vers plus l'infini, converge. Mais comme on est dans le cas des séries à terme positif, eh bien, dans ce cas-là, on a seulement besoin de démontrer que cette suite de sommes partielles qui est croissante est majorée. Donc, prouver qu'elle est majorée, ça suffit. Mais majorée, attention, majorée par quoi ? Là, on a du K, on a du P et on a du N. Et il faut bien comprendre que ici, on s'intéresse à cette somme partielle, et ce qui nous intéresse, c'est quand petit n tend vers plus l'infini. Donc la majoration qu'on doit trouver ne doit pas dépendre de n. J'ai peut-être crié un peu fort là, mais c'est vraiment important. D'accord ? Donc attention, la majoration ne doit pas dépendre de petit n. Alors que fait-on ? Déjà, on utilise le résultat précédent. Donc, on majore la somme pour k compris entre p et n des uk par la somme pour k compris entre p et n des vk. Mais ceci étant la somme partielle de la série, c'est une série à terme positif, elle est donc majorée par sa somme, tout court. La somme partielle est majorée par la somme, puisque ici, on a dans cette série ici, donc, que des termes positifs. Donc là, on sait que la somme de la série des VK majore chacune des sommes partielles des VK. Donc c'est le sens de l'inégalité qui est ici. Et là, ça y est, on a réussi à avoir quelque chose qui ne dépend pas de petit n. Alors,
Et même maintenant, on peut même écrire que cette somme partielle, en commençant à P, est majorée par la somme commençant à 0, c'est-à-dire grand L, puisque ici, tous les termes sont positifs. Attention, dans le cas de termes non positifs, là, il faudrait pas avoir cette dernière majoration. Mais là, tous les termes sont positifs, donc on peut rajouter, en fait, qu'est-ce qu'on fait entre la somme ici, la somme ici et L, on rajoute tous les termes de la série, pour K compris entre 0 et P-1. Donc on a bien une majoration de la suite ici des sommes partielles, avec un L qui est indépendant de petit n. Donc c'est ce que je dis, la suite des sommes partielles qui dépend de n pour n supérieur ou égal à p est croissante et majorée surtout, voilà. C'est la difficulté, hein, c'est de majorer, c'est pas la croissance, c'est la difficulté. Elle est croissante et majorée, donc elle converge. Et donc là on a bien réussi à démontrer que, puisque la suite des sommes partielles converge, hein, ça c'est la convergence de la série. Donc si sigma dvn converge, alors sigma dun converge, et on a terminé. Voilà, j'insiste, hein, toute la subtilité est ici, et il faut bien majorer dans le bon ordre. Hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de parler de plusieurs sommes et sans trop savoir qui majore qui, et surtout dans quel ordre logique. Donc l'ordre logique, c'est on considère d'abord la somme partielle parce que c'est elle qui nous intéresse. La somme partielle de UK, on la majore par la somme partielle des VK, et ensuite la somme partielle des VK est majorée par un reste, en fait ici c'est un reste, hein, de séries, si vous regardez bien. Le reste n'existe que pour les séries convergentes, je le rappelle, et le reste de la série, on peut aussi le majorer par la somme de la série, puisqu'on est dans le cadre des séries à terme positif. Dans l'autre sens, donc dans le deuxième point, si sigma des UN diverge, dans ces cas-là, on va utiliser le fait que la somme partielle pour k allant de 0 à n des VK est minorée par la somme partielle de k égale 0 à n des UK. Bon, je commence à 0 ici, mais on aurait pu commencer à p, mais le raisonnement est exactement le même. Hein. Je supposais que c'était à partir de 0. Et dans ces cas-là, puisque la série sigma des UN diverge, c'est-à-dire que cette somme partielle-là tend vers plus l'infini, puisqu'elle est à terme positif, elle tend vers plus l'infini. Et donc là, on a une somme partielle qui est minorée par quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc la somme partielle tend vers elle-même vers plus l'infini, la somme partielle des VK tend vers plus l'infini, donc la série des VN diverge. Voilà, donc comme je disais, on fait exactement pareil pour les autres modes de comparaison. Alors, petite application de ceci, j'en ai parlé rapidement dans la vidéo précédente, mais dans le cas de l'équivalence. Donc si on a deux suites UN et VN, des suites de réels positifs qui sont équivalentes, alors dans ces cas-là, on peut conclure, aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut affirmer que sigma des UN et sigma des VN sont de même nature, c'est-à-dire la nature, hein, c'est la convergence ou la divergence. Donc si l'une converge, l'autre aussi, et réciproquement, et de même si l'une diverge, l'autre aussi. Alors, c'est une conséquence directe de la proposition précédente et des liens entre équivalence et grand O, parce que si on a l'équivalence des séries, des suites, alors l'équivalence des séries existe aussi, mais c'est pour ça que je me suis trompé, mais c'est pas encore notre propos pour le moment. Donc si on a l'équivalence des suites, la suite UN est un grand O de VN, et la suite VN est un grand O de UN, donc on peut appliquer le résultat ici. Si UN est un grand O de VN, si VN converge, alors sigma des UN converge, mais puisque VN est aussi un grand O de UN ici, alors c'est sigma des UN converge, alors sigma des VN converge. Pareil pour la divergence, donc on en conclut assez facilement que les deux suites sont de même nature. Voilà pour les comparaisons de séries. On fait très souvent des comparaisons de séries, et je réinsiste, hein, dans les exercices, il faudra bien dire on a une suite à terme positif, ou une série à terme positif, hein, peu importe, on peut dire les deux, il n'y a aucun problème, mais bien le mettre en valeur à chaque fois que vous voulez utiliser des comparaisons. C'est vraiment quelque chose de très important, ce critère de positivité. Vous le dites, hein, en 3 mots c'est fait, hein, mais il ne faut pas oublier de le dire. Voilà. On a étudié sinon les suites géométriques, donc les suites géométriques, là on peut tout dire au niveau de la convergence et de la divergence des suites géométriques, et un autre type de série de référence qu'on va étudier dans une prochaine vidéo, ça va être les séries de Riemann, et qui sont associées aux critères de Riemann. Voilà pour cette fois.